Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, je fais cette vidéo pour parler de l'entraîneur de l'Ouganda, monsieur Milutin Sredojevic. Donc ce monsieur-là qui a accusé Djamel Belmadi et l'équipe nationale d'avoir levé le pied face à la Tanzanie pour leur permettre de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, vu qu'ils avaient besoin que d'un match nul. Donc son équipe s'est imposée 2-0 au Niger, donc au Maroc, vu que le Niger n'a pas de stade homologué. Il a dû préparer ce match à fond, il a dû vraiment booster ses joueurs, ils ont dû ne pas dormir de la nuit. Il a dû vraiment bien le travailler ce match-là. Malheureusement pour lui, il a vu le score à Annaba, 0 partout. Il a accusé l'équipe nationale et Djamel Belmadi. Bon, déjà, je vais dire une chose, monsieur Sredojevic. Déjà, l'Algérie ne fait pas ce genre de crasse. L'Algérie ne se permettra jamais de faire ce genre de crasse. On n'est pas des tricheurs, on n'est pas des gens qui arrangent les matchs. On a assez subi d'injustice au niveau du football que jamais on n'oserait faire connaître cette douleur à l'intérieur de ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous face à un adversaire. Je vais pas te rappeler des faits parce que tu les connais déjà, hein. Algérie-Autriche, c'est qui a subi l'injustice, c'est l'Algérie. Algérie-Nigeria, finale de la CAN 1980, c'est qui a subi l'injustice, c'est l'Algérie. Je vais m'arrêter là parce que si je les énumère tous, c'est une dinguerie. Donc déjà, à venir pour dire qu'on a levé le pied parce qu'on a fait tourner, etc., c'est avoir une mauvaise foi. Tous les supporters algériens ont été déçus de ce match nul. On n'est pas comme ça, on pense pas comme ça. D'accord? On n'est pas des lâches, on n'est pas des traîtres, on n'est pas des fourbes. Le match, on voulait le gagner, on l'a pas gagné parce que les Tanzaniens ont travaillé leur match. Si tu attendais après l'Algérie pour te qualifier, ben fallait te qualifier avant. Mais moi, je vais pas non plus remuer le couteau dans la plaie parce que je sais que tu es triste, je sais que t'as fauté dans les éliminatoires. Et donc là, maintenant, sur le dernier match, t'as compté sur l'Algérie. Et le fait qu'on leur a pas mis, parce que tout le monde s'attendait à un 3-0, 5-0, toi-même, hein, si tu parles comme ça, c'est que tu t'attendais à un 5-0, un 6-0. Eh ben non, mon bas. Le football, ça a changé. Et pourquoi je fais cette vidéo sur toi? Parce que normalement, bon, je me dis, je fais un petit post, je parle vite fait, j'explique le personnage, c'est parce que toi, t'as eu beaucoup de sorties lunaires contre l'équipe d'Algérie. J'ai pas oublié ça. T'as fait quand même des déclarations et vous êtes tous pareils. C'est-à-dire que vous êtes là, quand vous jouez contre l'Algérie, l'Algérie ne fait peur à personne, l'Algérie, elle est prenable, l'Algérie, mais d'une manière arrogante. Bizarrement, quand c'est les autres équipes, vous avez plus de respect. Donc c'est pour ça que je me permets de te répondre. Donc, je te le répète, on fera jamais une chose pareille. Cite-moi à n'importe quel Algérien, prends un exemple, montre-le à la face de n'importe quel Algérien, le jour où on a triché, le jour où nous, on a eu un arbitre qui triche pour nous, mais flagrant délit, ou nous, une fois, on a fait la passe à 10. Je vais peut-être te le dire, en 2010, l'Algérie a rencontré l'Angola lors du dernier match de la Coupe d'Afrique des Nations, donc le groupe A. On était avec l'Angola, le Mali et le Malawi. Premier match, on perd contre le Malawi 3-0. Le Mali font match nul contre l'Angola. Ensuite, on gagne le Mali. Et à la fin, on doit rencontrer l'Angola. Quand on gagne le Mali, si on a le même nombre de points que le Mali, mais même si leur goal à virage il est largement au-dessus, c'est le goal à virage particulier. Donc on a joué contre l'Angola, on a joué, on s'est donné à fond. Vers la 60e minute de jeu, l'Angola a arrêté de jouer, tombé, perdait du temps. L'Algérie a tout de suite compris. Voilà, se dit on va préserver les joueurs, mais c'était à partir de vers la 60e. Parce que quand l'Algérie elle a vu, et je te parle de ça parce qu'il y a eu des déclarations. Il y a des joueurs angolais qui ont dit oui, c'est vrai qu'on a baissé le pied parce qu'il y a des journalistes, ils ont dit oui, on a vu quand même, vous avez baissé le pied, les deux équipes. Ils ont dit oui, on a baissé le pied parce qu'à un moment donné, voilà, on voulait se préserver, on voulait pas se blesser. Mais en aucun cas, c'est un match arrangé. Dès le début, ça fait la passe à 10, etc. Tu es de mauvaise foi parce que le match Tanzanie-Algérie à Hannaba, tu as vu qu'on a essayé de gagner. Belmadi l'a fait rentrer des éléments offensifs. Amoura, Benrama, Marez. S'il aurait vraiment voulu lever le pied, comme tu dis, crois-moi que ça aurait... On ne sait pas faire ces choses-là. On est flagrant dans ces choses-là. Maintenant, la deuxième des choses, tu dis que tu as des dossiers sur des personnes. Tu cites l'Algérie, c'est un peu farfelu, on ne sait pas ce que vraiment tu veux dire. Tu dis oui, l'Algérie, faut se poser des questions ou un truc comme ça. Pourquoi on s'est fait éliminer au premier tour à la CAN et on n'a pas été en Coupe du Monde malgré notre potentiel. Ça, c'est très bizarre, c'est farfelu. Certains peuvent le comprendre d'une manière et certains d'une autre manière. Moi, je vais dire un truc. Bizarrement, quand nous, on dénonce des choses bizarres,
Quand nous, on dénonce de la maltraitance, quand nous, on dénonce des faits injustes, quelque part de la mauvaise foi de certaines équipes en face ou de certaines fédérations quand on se déplace, bizarrement, on est fou. Mais là, depuis que nous, on se révolte, depuis qu'on ouvre notre bouche, et notamment notre coach national, Jamel Belmadi, vous êtes tous là à faire des recours, à menacer les gens, j'ai un dossier sur toi, j'ai un dossier sur l'autre. Vous avez tous subi pendant 400 ans, vous avez tous été en Afrique, subir les conséquences, gueuler pour rien. Dès que nous, on agit, bizarrement, tout le monde agit. Tout le monde, derrière, il y a une vague. C'est un peu comme en politique. Je sais pas, soyez honnête un petit peu avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Si tu as des choses à dire, dis-les. Ne commence pas à divaguer. Oui, j'ai des dossiers, je vais le dire. Il se passe des choses bizarres parce que tu t'es pas qualifié. Non, moi, je comprends ta douleur. Maintenant, moi, ça m'étonnerait fortement. Je connais le peuple algérien. Je connais ce peuple qui connaît le football, qui sent les choses. Ce peuple algérien, c'est un vrai félin, c'est un vrai fennec. S'il aurait senti dans le stade le moindre soupçon, croyez-moi qu'ils auraient sifflé et croyez-moi qu'ils auraient jeté les sièges. Je vous le dis, je vous l'affirme, je vous le confirme. On n'est pas on n'est pas les gens les plus justes du monde, on n'est pas parfait. Mais dans ces choses-là, croyez-moi que le peuple algérien ne laisse pas passer ces choses-là. Si le supporter algérien, connaisseur comme il aurait senti le moindre trafic, le moindre traquenard, que l'équipe d'Algérie lève le pied, croyez-moi qu'ils auraient sifflé, ils auraient grondé leur équipe, et croyez-moi qu'il y aurait des débats pendant une semaine, même un mois sur ça. Donc avant de dire n'importe quoi, réfléchis. Maintenant, je te comprends, t'es sous la colère, t'es sous l'énervement, t'as dû voir des trucs de ouf en Afrique, tu t'es dit c'est obligé, c'est impossible, l'Algérie fait 0-0 contre la Tanzanie chez elle. Il a mis une équipe jeune, bis, ce que vous voulez. Tu te dis c'est trafiqué, c'est... Non, c'est pas trafiqué mon gars. Dommage pour ton équipe, moi j'aime beaucoup l'équipe d'Ouganda, je les avais vantés auparavant, j'avais dit qu'ils montaient en puissance. Dommage pour eux, voilà, vous avez gagné en Tanzanie, mais le match aller, vous le perdez contre la Tanzanie, on comprend pas trop, vous n'avez pas de régularité. C'est dommage pour vous, mais n'accusez pas les gens comme ça. Voilà ce que je voulais dire. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.